Messieurs de plus de 60 ans. Et si un simple légume déjà présent dans votre cuisine pouvait réellement aider à apaiser votre prostate et à retrouver des nuits plus calmes? Dans cette vidéo, je vous parle d'un légume puissant, souvent ignoré, qui peut soutenir naturellement votre prostate. Et je vous révèle aussi 4 autres aliments alliés qui, ensemble, peuvent améliorer votre confort urinaire, votre sommeil et votre énergie après 60 ans. Je suis le docteur Isabelle Renard, urologue et psychologue, spécialisée dans la santé masculine après 50 ans. Sur Virilité and Vitalité, je vous explique sans tabou et sans jugement comment reprendre doucement le contrôle. Alimentation, habitudes simples, compréhension de votre corps. Rien de miraculeux, mais du concret, du sérieux et surtout du possible. Important, ces conseils ne remplacent jamais une consultation médicale ni un traitement prescrit par votre médecin. Si vos symptômes sont importants, douleurs, sang dans les urines, difficultés importantes à uriner, consultez rapidement un professionnel. Santé masculine, confort urinaire, énergie après 60 ans, bien-être naturel, soutien de la prostate, tout commence par quelques gestes simples dans votre assiette. Hommage santé des seniors et les rares hommes, 60 ans, bonne vitalité après 60 ans, flammégiant prostate, mondégiant testostérone. Tags, séparés par des virgules, prostate, prostate gonflée, hypertrophie bénigne de la prostate naturelle, problèmes urinaires, homme, santé masculine après 60 ans, aliments pour la prostate, brocoli prostate, tomates, lycopène, choux de Bruxelles hormones, ail anti-inflammatoire, graines de courge zinc, remède naturel. Prostate, docteur Isabelle Renard, virilité et vitalité, sommeil, homme 60 ans, jet urinaire faible, homme senior, santé, prostate conseil médecin, hashtag. Prostate, ich belol santé masculine, dire homme 60 ans, j'ai naturel passe miracle, j'aime virilité et vitalité. Script, eu un seul bloc, plus de 12 000 caractères. Beaucoup d'hommes vivent ça en silence. Se lever 2, 3, parfois 5 fois par nuit pour aller aux toilettes, se recoucher épuisé, regarder le plafond en se demandant: est-ce que ça va encore empirer? Est-ce que je vais finir par ne plus pouvoir uriner du tout? Et si je vous disais qu'un simple légume, probablement déjà présent dans votre cuisine, pouvait faire partie des petites choses qui aident à apaiser une prostate capricieuse et à retrouver des nuits plus calmes? La plupart des hommes de plus de 60 ans n'en ont aucune idée. Et c'est justement cette ignorance silencieuse qui les condamne à souffrir en cachette. Si vous vous reconnaissez déjà un peu dans ce que je décris, dites-le moi en commentaire. Ça aidera aussi d'autres hommes à se sentir moins seuls. Dans les prochaines minutes, je vais vous dévoiler une vérité simple mais méconnue: pourquoi un certain légume et quelques autres alliés naturels peuvent devenir vos meilleurs compagnons pour soutenir votre prostate. Rien de magique, rien de miraculeux, mais des habitudes qui, répétées, peuvent vraiment faire une différence. Imaginez-vous demain matin, ouvrant les yeux après une nuit presque complète, avec une seule interruption au lieu de 3 ou 4. Imaginez-vous traversant la journée sans cette urgence permanente, sans cette inquiétude de toujours chercher des toilettes dès que vous sortez de chez vous. Imaginez surtout la sérénité de sentir que votre corps ne vous combat plus, mais qu'il coopère avec vous. Et maintenant, imaginez que ce changement puisse commencer non pas avec un médicament de plus, mais avec un simple ajustement dans votre assiette. Un légume que vous ajoutez régulièrement, puis 2, puis 3, jusqu'à ce que ces alliés naturels fassent partie de votre quotidien. Cela peut paraître trop beau pour être vrai, je le sais. Vous avez sans doute déjà entendu beaucoup de promesses. Mais ici, nous allons parler de choses réalistes. Soutenir la santé de votre prostate, diminuer l'inflammation, aider vos hormones à mieux s'équilibrer, sans jamais prétendre remplacer votre médecin. Bonjour, je suis le docteur Isabelle Renard, urologue et psychologue, spécialisée dans la santé masculine après 50 ans. Bienvenue sur Virilité and Vitalité. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne des hommes qui, comme vous peut-être, sont fatigués de leurs nuits hachées, de leurs jets urinaires affaiblis, de leur peur silencieuse de ce qui pourrait arriver. J'ai vu de mes propres yeux à quel point des changements simples dans l'alimentation, le mode de vie, la compréhension de son corps peuvent transformer une vie. Pas en un claquement de doigts, mais au fil des semaines. Ma mission aujourd'hui est très claire: vous transmettre ces mêmes stratégies naturelles qui, combinées à un suivi médical sérieux, ont aidé tant d'hommes à retrouver plus de confort, plus de confiance et plus de liberté. Pendant longtemps, beaucoup ont cru que lorsqu'une prostate gonfle, il n'y a rien à faire à part supporter, avaler des médicaments lourds d'effets secondaires ou craindre une opération. Certains hommes vivent avec cette idée: c'est l'âge, je dois subir. Je peux vous dire une chose: non, vous n'êtes pas obligé de subir sans rien faire. La nature ne remplace pas la médecine, mais elle peut travailler avec elle. Et parfois, des solutions très simples sont juste là, dans le rayon légumes de votre supermarché, ou déjà dans votre frigo sans que vous les utilisiez vraiment à leur plein potentiel.
Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 aliments puissants, dont un en particulier qui peut vraiment soutenir votre prostate de manière naturelle. Le brocoli, la tomate, les choux de Bruxelles, l'ail et les graines de courge. Ce ne sont pas des potions magiques, ce sont des outils. Et un outil, quand on sait comment l'utiliser, peut changer beaucoup de choses. Avant d'aller plus loin, je veux vous dire quelque chose d'important. Ce que je vous partage ici ne remplace jamais une consultation avec votre médecin ou votre urologue. Si vous avez des douleurs, du sang dans les urines, des difficultés extrêmes à uriner, une perte de poids inexpliquée ou une fatigue anormale, ce ne sont pas des choses à mettre sur le compte du simplement l'âge. Ce sont des signaux qui nécessitent un avis médical, des examens, parfois un traitement spécifique. Prenez soin de vous, prenez ces symptômes au sérieux. Et maintenant, si vous êtes prêt à découvrir ce que ce fameux légume peut faire pour vous, ainsi que ses 4 alliés, restez bien avec moi jusqu'au bout. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire. Tapez 1 si ce sujet vous parle, tapez 2 si vous souhaitez que j'aille encore plus loin dans d'autres vidéos sur la prostate, le sommeil, la virilité et la vitalité après 60 ans. Ça m'aide vraiment à adapter mes contenus à vos besoins réels. Commençons par le numéro 1, celui que j'appelle souvent le roi discret de la prostate, le brocoli. Quand je repense à toutes ces années passées auprès d'hommes souffrant de troubles prostatiques, un patient me revient souvent en mémoire. Appelons-le Jean, 67 ans, ancien ingénieur, un homme rationnel, attaché aux faits et aux preuves. Lorsqu'il est entré dans mon cabinet, la lassitude se lisait sur son visage. Il me disait: Docteur, je n'en peux plus. Je me lève 3 à 4 fois par nuit. Je suis épuisé le matin, irritable, et j'ai l'impression que toute ma vie tourne autour des toilettes. Il avait essayé plusieurs traitements, certains l'aidaient un peu, d'autres lui donnaient des effets secondaires qu'il supportait mal. Il ne voulait pas entendre parler d'opération. Nous avons passé un peu de temps à regarder son mode de vie, sommeil, hydratation, activité physique, et bien sûr son alimentation. Un détail m'a frappé, il mangeait très peu de légumes et quasiment jamais de crucifères. Pas de brocoli, pas de choux, très peu de légumes verts en général. Quand je lui ai suggéré d'introduire du brocoli plusieurs fois par semaine, il a souri avec ironie. Sérieusement, docteur? Du brocoli pour ma prostate? Oui, sérieusement. Parce que le brocoli n'est pas un simple légume vert ennuyeux. Il est très riche en un composé qu'on appelle le sulforaphane. Ce nom est un peu barbare, mais retenez une chose, c'est un puissant agent anti-inflammatoire et détoxifiant pour l'organisme. Et qui dit moins d'inflammation autour de la prostate dit souvent, avec le temps, moins de pression, moins de gêne, un jet urinaire plus fluide. L'inflammation chronique est l'un des moteurs de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Elle entretient un état de gonflement et de sensibilité. Le sulforaphane agit un peu comme si vous nettoyiez des canalisations encrassées. Il aide le corps à éliminer certains déchets, à calmer cette inflammation de fond. Il participe aussi à une meilleure gestion de certains métabolites hormonaux qui, avec l'âge, déséquilibrent la balance entre testostérone et hormones de type estrogénique. En rééquilibrant un peu tout cela, on met moins de pression sur la prostate. Je le dis souvent à mes patients, le brocoli, ce n'est pas un médicament miracle, mais c'est un médicament alimentaire, sans ordonnance, sans effet secondaire gênant pour la majorité des gens, et qui peut, sur la durée, vraiment aider. Je demande souvent aux hommes qui m'écoutent: combien de fois par semaine mangez-vous du brocoli ou d'autres légumes de la même famille? Beaucoup me répondent rarement ou jamais. Pourtant, c'est si simple, légèrement cuit à la vapeur, encore croquant, avec un filet d'huile d'olive, un peu d'ail, quelques herbes. C'est bon, c'est rassasiant, et votre prostate vous dira probablement merci. Jean a décidé de tenter sérieusement l'expérience. 4 soirs par semaine, il a ajouté du brocoli à son repas, tantôt à la vapeur, tantôt légèrement sauté avec un peu d'huile d'olive, parfois mélangé à des carottes ou à des choux de Bruxelles. Au bout de 6 semaines, lors de notre rendez-vous de suivi, le changement était net. Ses levées nocturnes étaient massées de 3 ou 4 à 1 ou 2 fois. Son jet était plus franc, plus puissant. Il me disait surtout: je sens que mon corps recommence à être mon allié. Est-ce que tout ça venait uniquement du brocoli? Non, bien sûr. C'était le brocoli, plus une meilleure hydratation, plus quelques ajustements de ses habitudes, mais ce légume a clairement fait partie de la bascule. Je veux que vous reteniez ceci: le brocoli n'est pas une potion magique qui dégonfle la prostate en un jour. Mais intégré régulièrement, plusieurs fois par semaine, dans le cadre d'une alimentation globale plus saine, il devient une pièce maîtresse d'une stratégie naturelle pour mieux vivre avec une hypertrophie bénigne. Et ce n'est que le début, car il existe un autre légume qui agit sur un autre levier, tout aussi important, le stress oxydatif, cette rouille silencieuse qui endommage vos cellules, y compris celle de la prostate. Ce légume, ou plutôt ce fruit-légume, vous le connaissez tous, c'est la tomate. Je me souviens de Richard, un de mes patients, ancien pompier dans la soixantaine.
Un homme solide qui en a vu de toutes les couleurs. Il est entré dans mon cabinet avec un large sourire, mais ce sourire cachait une vraie fatigue. Il m'a dit: Vous savez, docteur, ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir regarder un film d'une traite sans être obligé de mettre pause 2 ou 3 fois pour aller aux toilettes. Pour lui, ce n'était pas seulement gênant, c'était humiliant. Il avait l'impression que sa prostate contrôlait sa vie. Il avait testé des traitements médicamenteux, certains l'aidaient un peu, mais le laissaient puiser. Il cherchait quelque chose de plus doux, de plus naturel, à intégrer dans sa routine sans avoir l'impression d'être sous traitement du matin au soir. Je lui ai alors posé une question qui l'a fait rire. À quelle fréquence mangez-vous des tomates? Il m'a répondu: Seulement quand elles se cachent dans mon hamburger. Les tomates paraissent banales, presque trop simples. Et pourtant, sous leur peau rouge se cache un trésor, le lycopène, un puissant antioxydant qui a été beaucoup étudié pour la santé de la prostate. Le lycopène aide à réduire ce fameux stress oxydatif, cette usure lente des cellules. Moins de stress oxydatif, c'est souvent moins d'inflammation et un environnement plus sain pour vos tissus, y compris ceux de la prostate. Autre point très intéressant, le lycopène agit aussi sur certains mécanismes hormonaux. Il contribue à calmer des signaux qui poussent la prostate à grossir. Les études montrent que les hommes qui consomment régulièrement des aliments riches en lycopène ont en moyenne une meilleure santé prostatique. Il y a un détail très pratique que j'adore partager. Le lycopène est de mieux absorbé quand la tomate est cuite, surtout avec un peu de matière grasse saine. Une bonne sauce tomate maison, une soupe de tomates mijotée, des tomates rôties au four avec un filet d'huile d'olive. Tout cela libère davantage de lycopène et le rend plus disponible pour votre corps. Quand j'ai expliqué cela à Richard, il m'a lancé en plaisantant: Alors une soirée spaghetti peut aider ma prostate? Je lui ai répondu: Oui, à condition de miser sur de vraies tomates bien mûres, une cuisson douce, un peu d'huile d'olive et d'éviter les sauces industrielles pleines de sucre et d'additifs. Dans les semaines qui ont suivi, il a commencé à préparer ses propres sauces, à faire rôtir des tomates avec de l'ail et des herbes, à en ajouter dans ses omelettes. Après quelque temps, il m'a dit: Je ne me lève plus qu'1 ou 2 fois par nuit, et surtout, j'ai l'impression de revivre plus de moments sans être obsédé par les toilettes. Encore une fois, ce n'est pas la tomate miracle, c'est la tomate intégrée régulièrement, en plus d'autres améliorations. Mais ce simple changement avait un impact réel sur sa qualité de vie. Et ce que j'aime avec la tomate, c'est aussi que ses bienfaits dépassent largement la prostate. Meilleure santé cardiovasculaire, meilleure peau, meilleure protection de vos cellules en général. En prenant soin de votre prostate, vous prenez en réalité soin de tout votre corps. Mais continuons, car il y a un légume qui fait peur à beaucoup d'hommes, souvent à cause de mauvais souvenirs d'enfance: les choux de Bruxelles. Numéro 3, les choux de Bruxelles. Comme ces petits champions de la détox hormonale. Si rien que le nom vous fait grimacer, vous n'êtes pas le seul. Beaucoup de mes patients me disent: Ah non, docteur, les choux de Bruxelles, ça je ne peux pas. Pourtant, bien préparés, ils peuvent être délicieux et incroyablement utiles pour votre prostate. Les choux de Bruxelles contiennent notamment une molécule appelée indole 3-carbinol ou I3C. Pour faire simple, ce composé aide votre foie à mieux gérer certains dérivés d'hormones, en particulier ceux qui favorisent le gonflement de la prostate. Avec l'âge, l'équilibre entre la testostérone et certaines formes d'estrogène se dérègle. Votre testostérone tend à baisser pendant que certains composés d'origine hormonale ou environnementale tirent dans l'autre sens. Résultat, la prostate peut se mettre à gonfler petit à petit. L'I3C agit un peu comme un filtre qu'on nettoie. Il facilite l'élimination de certains excès hormonaux et contribue à rétablir un terrain plus sain. Sur le long terme, ce type de soutien peut participer à un meilleur confort urinaire, moins d'urgence, moins de levées nocturnes. Je pense à Henri, 74 ans, ancien facteur. Il faisait déjà des efforts, un peu de brocoli, des tomates, il marchait régulièrement. Mais ses symptômes restaient très gênants. Quand je lui ai parlé des choux de Bruxelles, il a ri. Je n'en ai pas mangé depuis l'école, docteur, et c'était une punition. Je lui ai expliqué que tout dépendait de la préparation. Rôti au four, avec un peu d'huile d'olive, une pincée de sel, du poivre, éventuellement une touche de jus de citron ou de vinaigre balsamique, les choux de Bruxelles n'ont plus rien à voir avec ces boules molles et amères servies dans les cantines. Henry a essayé. Il en préparait une grande plaque qu'il gardait au réfrigérateur pour les ajouter à ses repas. Quelques semaines plus tard, il m'a dit qu'il se levait moins la nuit, qu'il sentait un jet un peu plus fort et surtout qu'il avait retrouvé une forme de fierté, celle d'avoir lui-même changé quelque chose. Il avait la sensation de redevenir acteur de sa santé. Voilà ce que j'aime avec ces légumes. Ils ne font pas que masquer les symptômes, ils agissent sur certaines causes profondes: l'inflammation, le déséquilibre hormonal, le stress oxydatif. Et pendant qu'ils travaillent discrètement dans votre corps, ils nourrissent aussi votre cœur, vos artères, votre digestion. Mais nous n'avons pas encore parlé d'un autre allié très puissant: l'ail. L'ail, on l'adore ou on le fuit à cause de son odeur. Pourtant, du point de vue médical, c'est un trésor.
L'ail contient des composés soufrés, dont l'un des plus connus est l'allicine. Ce composé, qui se forme lorsque vous écrasez ou hachez l'ail et que vous le laissez reposer quelques minutes, possède des propriétés anti-inflammatoires et bénéfiques pour la circulation sanguine. Dans la prostate, l'inflammation agit comme une petite braise qui ne s'éteint jamais. Elle maintient la glande gonflée, sensible et perturbe son fonctionnement. L'ail, lui, agit un peu comme un extincteur naturel. Il aide à baisser certains marqueurs de l'inflammation et favorise une meilleure circulation. Une meilleure circulation, c'est plus d'oxygène, plus de nutriments, une meilleure capacité de réparation. Je pense à Léonard, 60 ans. Des années de nuits morcelées, de fatigue, de traitements qu'il supportait mal. Quand je lui ai parlé de l'ail, il a ri. Ça, ma femme va adorer, elle est italienne. Ils ont commencé ensemble à ajouter de l'ail frais dans leurs plats, dans les poêlées de légumes, les vinaigrettes, les soupes. En suivant mon conseil, écraser les gousses, attendre une dizaine de minutes, puis les cuire doucement pour préserver un maximum de composés actifs. Au bout de quelques temps, il m'a confié qu'il se sentait plus léger dans le bas-ventre, qu'il se levait un peu moins la nuit et qu'il avait l'impression d'être plus en forme globalement. Est-ce que l'ail était le seul responsable? Probablement pas. Mais encore une fois, il faisait partie de cette petite équipe d'alliés naturels qui, ensemble, finissent par peser dans la balance. Ce que j'aime rappeler, c'est que l'ail ne fait pas que soutenir la prostate. Il protège aussi le cœur, les vaisseaux sanguins. Et un bon cœur, une bonne circulation, c'est aussi une meilleure vitalité masculine, une meilleure énergie, y compris dans votre intimité. L'ail, c'est un peu l'aliment deux en un. Il soutient la plomberie et le moteur. Et puis, il y a un dernier allié dont je veux vous parler, qui n'est pas un légume, mais que je ne peux pas laisser de côté quand on parle de prostate, les graines de courge. Numéro 5, les graines de courge, vos petites protectrices riches en zinc. À chaque fois que je les mentionne, je vois la surprise sur les visages. On s'attend à entendre brocoli, carottes, tomates, mais pas graines de courge. Pourtant, ces petites graines renferment un minéral essentiel au bon fonctionnement de la prostate, le zinc. Le zinc intervient dans la régulation de certaines hormones, notamment la testostérone et la DHT, dihydrotestostérone. En excès, la DHT peut stimuler la croissance de la prostate. Un bon statut en zinc aide le corps à garder cette DHT dans une zone plus équilibrée. Le zinc joue aussi un rôle dans la réparation des tissus, dans l'immunité, dans la qualité du sperme. Avec l'âge, beaucoup d'hommes manquent de zinc sans le savoir. En ajoutant régulièrement des graines de courge à votre alimentation, vous offrez à votre corps un apport intéressant en plus d'autres nutriments précieux, magnésium, acides gras, antioxydants. Je pense à Samuel, 66 ans. Depuis des années, il souffrait d'un jet faible, d'envie fréquente, malgré une bonne hygiène de vie. En creusant un peu, on s'est rendu compte que son apport en zinc était probablement insuffisant. Nous avons donc introduit des graines de courge, une petite poignée par jour, nature, grillée légèrement à la maison, sans sel ajouté. Il en gardait dans un petit bocal sur la table du salon et en grignotait devant la télévision au lieu de biscuits industriels. Après quelques semaines, il m'a dit: Docteur, je ne prétends pas être guéri, mais je me lève moins, je me sens mieux, et tout ça avec quelque chose que je peux tenir sur la durée. C'est exactement ce que je souhaite pour vous, des gestes simples, que vous pouvez maintenir sans vous sentir en guerre contre votre propre corps. Maintenant, prenons un peu de recul. Nous avons parlé du brocoli, de la tomate, des choux de Bruxelles, de l'ail et des graines de courge. Chacun a sa façon d'agir. Réduire l'inflammation, aider les hormones à se rééquilibrer, diminuer le stress oxydatif, améliorer la circulation, apporter du zinc. Pris séparément, ils peuvent vraiment déjà faire du bien, mais ensemble, intégrés dans une alimentation plus globale, ils deviennent une stratégie. Et c'est là que réside l'essentiel. Ce ne sont pas les coups de génie qui changent votre santé, ce sont les habitudes répétées. Ce n'est pas un repas au brocoli qui va transformer votre prostate, c'est le brocoli 3, 4 fois par semaine pendant des mois. Ce n'est pas une soupe de tomates un dimanche qui change tout, c'est l'habitude de cuisiner plus souvent avec de vraies tomates. Ce n'est pas une journée avec quelques graines de courge, c'est la régularité. Protéger et soulager votre prostate, ce n'est pas seulement éviter les levées nocturnes, c'est préserver votre liberté. La liberté de voyager sans repérer les toilettes partout, la liberté de dormir d'une traite, la liberté de vivre vos journées sans être obsédé par vos symptômes. Et au-delà de ça, c'est aussi prendre soin de votre cœur, de votre cerveau, de votre énergie générale. Parce qu'une inflammation qui baisse, un meilleur sommeil, une meilleure circulation, ça profite à tout votre corps. Depuis des années, j'entends la même phrase revenir chez beaucoup d'hommes. Je pensais que c'était fichu, je pensais que c'était juste l'âge, je pensais qu'il n'y avait rien à faire. Et pourtant, quand ils commencent à agir, même par petites touches, je vois leurs épaules se redresser, leur regard changer. Ils se sentent à nouveau acteurs, et ça, c'est peut-être la plus grande victoire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement à partir de maintenant? Vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. Commencez petit.
Par exemple, ce soir, ajoutez simplement du brocoli à votre assiette, cuit à la vapeur, avec un filet d'huile d'olive. Demain ou ce week-end, préparez une vraie sauce tomate maison, avec de l'ail, un peu d'huile d'olive, et gardez-en pour plusieurs repas. La semaine prochaine, testez les choux de Bruxelles rôtis au four, dorés, croustillants à l'extérieur, fondants à l'intérieur. Achetez un sachet de graines de courge nature, mettez-les dans un bocal et remplacez une collation sucrée par une petite poignée. Et surtout, observez ce qui se passe en vous, semaine après semaine. Je ne vous promets pas que tout va disparaître comme par magie, ce serait malhonnête. Mais je peux vous dire ceci, votre corps a une capacité incroyable à s'adapter et à se réparer, même après 60, 70 ou 80 ans, si vous lui donnez les bons signaux, les bons nutriments, la bonne attention. Et surtout, n'oubliez jamais que l'alimentation n'est qu'une partie de l'histoire. Les consultations régulières chez l'urologue, les examens adaptés à votre âge, le suivi de votre PSA, la gestion du poids, le mouvement quotidien, la limitation du tabac et de l'alcool, tout cela fait partie du même puzzle. Ce que nous faisons dans l'assiette vient renforcer le reste. En terminant cette vidéo, je veux que vous repartiez avec une idée très claire. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le croyez. Votre âge ne définit pas votre vitalité. Vos symptômes actuels ne sont pas une condamnation. Il n'est jamais trop tard pour ajuster le cap. Vous pouvez décider, dès aujourd'hui, d'ajouter une portion de brocoli, de tomates, de choux de Bruxelles, un peu d'ail, une poignée de graines de courge. C'est un pas modeste, mais c'est un pas dans la bonne direction. Et dans quelques semaines, quelques mois, vous pourrez peut-être vous retourner et dire: c'est ce jour-là que j'ai décidé de reprendre la main sur ma santé. Si ce message vous parle, si vous avez appris quelque chose, si vous vous sentez un peu moins seul, alors prenez une seconde pour soutenir cette chaîne Virilité and Vitalité. Un simple pouce levé, un commentaire, un partage, ça permet à YouTube de montrer cette vidéo à d'autres hommes qui, comme vous, sont peut-être réveillés cette nuit à 3 heures du matin, assis sur le bord du lit, à se demander quoi faire. Dites-moi en commentaire, quel aliment parmi ceux que nous avons vus aujourd'hui allez-vous ajouter en premier? Avez-vous déjà remarqué des améliorations en changeant votre alimentation? Votre témoignage peut inspirer un autre homme à franchir le pas, à se sentir moins isolé, à comprendre qu'il n'est pas condamné. Et si vous voulez recevoir d'autres conseils fiables, sérieux, humains sur la prostate, la vitalité, la sexualité, le mental après 50 ans, abonnez-vous à la chaîne Virilité en Vitalité. Ici, on parle entre adultes, sans jugement, avec respect et bienveillance. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Et parfois, tout commence par quelque chose d'aussi simple qu'un légume dans votre assiette. Je suis le docteur Isabelle Renard. Je vous remercie de votre confiance. Prenez soin de vous et de votre prostate.